Il a changé de look. Sébastien 2.0, coquet, mignon. Hein? C'est vraiment attachant, Sébastien. Il te fait baver avec sa nouvelle coupe de cheveux. J'en salue. Ouvre-toi, il a dit. Dis-nous tout. Kim, parle-moi de Sébastien, toujours aussi stratégique malgré son nouveau look. Oui, malgré son nouveau look. Il y a un de mes moments préférés cette semaine, je vous les ai présentés lors de la quotidienne. C'est cette fameuse discussion au sommet, au deuxième étage du loft, qu'il y a eu entre Mathieu, les deux légendes du loft, on pourrait dire ça comme ça, Mathieu Baron et puis Sébastien Tremblay, avec comme médiateur Kevin Carl. Et vous allez voir, parce qu'on ne vous a pas tout montré, on vous laisse en garder un peu pour ce soir, vous allez voir que Sébastien s'ouvre à Mathieu. C'est de toute beauté, vraiment des propos fort intéressants de la part de Sébastien. Toi, t'es ici pour une game. Je pense que moi, plutôt, on est les deux extrêmes de fake game. Ouais. Puis, je reste moi-même, si le public m'aime, je gagne. Ouais. Pas de game. Game, moi, bonne chance Je là-dessus. te fais pas confiance, pareil. Pas de trop, moi. Moi non plus. C'est un vote à l'interne. Dès qu'on n'est pas immunisé, on s'entend-tu qu'on se fait sortir? C'est sûr. On peut se croiser les doigts pendant une éternité pour se penser que le public va nous sauver à tous les semaines. D'un autre côté, peu importe ça va être quoi. T'sais, la seule personne qui peut partir au-dessus de moi, c'est toi. Puis la seule personne qui peut partir au-dessus de toi, c'est moi. Présentement, OK, il y a 7 immunisés la semaine passée. Peut-être qu'il va y en avoir 7 encore cette semaine. Là, ça va bien. Il n'y a pas de trouble, on risque de se faire immuniser. Mais ça va être quoi quand il va y en avoir juste un d'immunisé? La merde. Il va y en avoir un qui va partir. Si moi, je suis en tête de liste, là, toi, t'es pas loin de deuxième. Fait que, au mieux, s'il n'y a pas d'immunité, là, tu pars après moi. Puis ça va être comme ça. Je préfère de regarder la 7e semaine et risquer que toi, tu me sortes que de risquer de t'éliminer là et de me faire sortir tout de suite après toi. C'est comme ça que moi, je joue le jeu. Puis présentement, si les gros joueurs se tiennent pas, même minimalement, là, minimal, on va tous se faire sortir un par un. Puis tu vas avoir Christelle qui va gagner à la fin. Ou Sini. Mon Dieu, que les téléspectateurs vont être heureux. Moi, j'essaie juste de me mettre dans la tête comment Cass s'est senti de se faire sortir à la place de Christelle. L'ego doit en prendre un coup. Imagine-toi que toi, tu sors contre Sini cette semaine. Puis moi, c'est ça que je veux éviter. Tu fais ça. OK, sors-les tes cartes, là. Moi, mon plan, c'est d'éliminer les plus petits joueurs en montant. C'est comme ça. Ça va être ma game. Tant aussi longtemps que je vois qu'il y a encore des joueurs forts ici, puis que je suis capable d'en sauver quelques-uns. On va regarder. On va regarder ça, puis on y va, on élimine les petits joueurs. Là, présentement, je vais être franc avec toi, le plan, c'est de sortir Delphine. C'est ça le plan. Parce qu'elle manipule la tour de bras. À cause de tous les commentaires qu'elle passe avant l'offre, comme de quoi qu'elle avait une grosse stratégie, qu'elle était ici pour gagner, qu'elle pouvait manipuler. Tantôt, moi, j'ai jasé avec le monde dans la chambre, j'ai dit, écoute, Baron, moi, je ne le verrais pas à l'éliminer tout de suite. Moi, je te le dis bien franchement, en te regardant dans les yeux, c'est autant égoïste pour moi que pour te sauver toi. Dans le sens que moi, je le sais très bien que si je t'élimine là, je suis faite. Fait que pour moi, ça me donne rien de t'éliminer. Rien. Puis si je perds contre toi, encore là, je vais arriver chez nous, je vais faire, écoute, c'est Baron qui m'a battu. Pas grave, là. Une légende m'a battu. Tu sais, moi, c'est la légende des samouraïs, un peu, là. Je veux mourir avec honneur s'il y a de quoi, là. Si je me fais battre, c'est avec honneur. Je me ferai pas sortir parce que... demain, je me suis fait éliminer sur un petit vote, puis ça a été des plantes qui m'ont sorti, là. Moi, en tout cas, ça me ferait vraiment chier. Merci Jésus, alléluia. Ça, c'est le miracle de Pâques. J'en ai rêvé de ce moment-là, Louise. Ah la oui? réconciliation de Seb et Biggie. Mais toi, tu penses que c'est vrai, ça? Mais c'est d'un tel ridicule. D'abord, moi, Sébastien, je ne le croirais pas 2 secondes. Je ne lui ferais pas confiance. Mathieu s'est fait endormir. Et Mathieu s'est fait endormir. Il va suivre Puis en là-dedans. plus, j'ai jamais vu, je veux dire, d'abord, une prétention de la part de Sébastien qui est immonde. En dehors d'eux,
point de salut. Hein. Est-ce que c'est sa Il n'y a personne. prétention ou c'est la naïveté de Mathieu? C'est sa prétention. Il est extrêmement prétentieux. Mais Mathieu, je sais même pas. Mathieu était là. Je sais même pas ouais? s'il s'est fait Oh, avoir. ouais? Je te dirais quelque chose qui va peut-être en choquer plusieurs, mais je peux me permettre de le dire étant donné que je suis blonde et qu'on dit toujours que les blondes ont la tête vide. Ben, depuis qu'il est blond, le peu d'intelligence qu'il avait, il n'en a plus du tout. Du tout. Moi, j'ai trouvé ce moment de télé tout à fait savoureux. Mathieu, les yeux vides. Et Sébastien, qui roule et qui passe ses messages. Mathieu s'est fait donner un cours 101 de stratégie par Sébastien, là. On ne sait pas s'il a compris en plus. C'est ça qui est plus grave. Qu'est-ce que t'en penses, Kim, de la sincérité de Sébastien? Ben écoutez, du moins, si jamais c'est sincère, je pense que pour nous, public, ça peut donner un bon show. Quoi de mieux que les deux têtes fortes qui s'allient puis qui tuent tout le monde, là, qui éliminent tout le monde. Moi, je pense que, en tout cas, moi, j'adorerais ça, voir ça. Et toi, Louise, tu croirais Sébastien? C'est une sais question pas. que je te pose. Moi, ce que j'ai aimé que Sébastien a dit, si dans Love Story 4, il voyait le jeu comme une game d'échecs, eh bien maintenant, je pense qu'il le voit comme un jeu de poker. Donc, il poker face, Ouais, mais il comme bluffe, Lady il bluffe. Gaga, il bluffe et il attend que les autres se couchent avant de dévoiler son jeu, comme il le disait si bien. Tel un chaman, Sébastien Et qui voilà. Amadou. Vous êtes sur Love Story 6, la revanche. Au retour de la pause, on va sauver un autre lofteur puisque vous semblez avoir envie de savoir qui reste dans le loft et on va également revenir sur notre tigresse, Priscilla, méchante. Dans 2 minutes à Love Story. Trois filles au ballottage. L'une d'elles sera de retour sur le plateau seulement 2 semaines après être entrée dans le loft. Triste histoire. Kim, j'aimerais que tu nous parles de Priscilla, ta grande chum. Oui, ma grande chum. En fait, je veux juste remettre en contexte. Cette semaine, Hugues a reçu un message de sa mère. Et ça m'a surpris beaucoup parce que c'est Priscilla qui a réagi le plus fortement. Derrière je vous ai dit un petit peu plus tôt que derrière ce caractère fort se cache une fille extrêmement sensible et j'appuie parce que j'ai vécu quand même avec elle un bon mois. Vous allez voir qu'elle est vraiment une fille qui a une belle sensibilité. On regarde. Pico. Hello Hugues, c'est ta maman. Je suis là pour te donner une recette dans le temps que tu as essayé de prendre. Des bons moments de tâches que maman faisait. Je t'embrasse pas fort, je t'écoute tous les jours et on t'aime tous. Bye. Tantôt, Hugues a reçu un message de sa mère, puis tu sais, j'étais contente pour lui. Je sais pas pourquoi, je suis toujours émue. Même dans mon année, il y avait un lofteur qui avait reçu un message de sa mère, puis j'avais pleuré. J'étais toute contente, puis tu sais, je pensais comme, je vais jamais recevoir un message de ma mère, moi, comme j'y parle pas, puis j'en voudrais pas un de ma mère parce que j'y parle pas, puis je compte pas y reparler. Quand j'ai fait Love Story 3, ça faisait 3 ans à peu près que je parlais plus. Elle a essayé de venir en contact avec moi, tout d'un coup, après Love Story. Elle savait pas que tu t'en venais ici? Non, elle a jamais une fois essayé de m'appeler pendant que j'étais... pendant ces 3 années-là. Là, ce matin, on m'a demandé, comme, qu'est-ce qui arrive si elle essaie de te reparler? Tu sais, si quand je sors d'ici, je suis pas assez niaiseuse de faire la même gaffe, tu sais. En tout cas, je m'excuse. Ah non, c'est correct. Là. On se reparlera à l'extérieur, là, c'est ça. C'est tough de compter des affaires de même ici, là. Ça me fait de la peine. Juste parce que, comme à chaque année à Love Story, il y a toujours quelque chose des parents des autres. Il y a toujours comme ça comme les mamans qui rentrent dans le loft ou un message de la famille. Puis moi, c'est sûr là, qu'il n'y aurait pas ça. C'est sûr qu'il y a toujours comme ma tante ou mes tantes. Mais c'est juste plate parce qu'il me semble que c'est comme... C'est ta mère avec qui t'es supposée être plus proche. Puis dans mon cas, c'est vraiment pas le cas. Va falloir inviter Claire Lamarche sur le plateau.
Pour les grandes retrouvailles. Ouais, non, mais moi, je trouve ça particulier. La fille vient sur le plateau, elle a de la difficulté à faire une phrase complète, et là, devant le Québec, dans le confessionnal, s'ouvre sur des choses qui sont très intimes, très personnelles. Oui, mais parce que elle est provoquée parce que ce qui est arrivé à quelqu'un d'autre, à Hugues en l'occurrence. Et ça, c'est tout à fait normal parce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même une hantise du futur, parce qu'elle n'a plus de contact avec sa mère et elle a pris une part de décision elle-même dans ça. La faute dans tout ça n'est pas uniquement du côté de sa mère. Donc, elle doit être partagée intérieurement en se disant, ce bonheur que vivent les autres, moi, je ne le vivrai jamais, mais j'en ai aussi une part de responsabilité. Elle ne le dit pas et elle n'a pas à le dire. Ouais. Sa peine est suffisante pour exprimer la douleur qui est à l'intérieur et il se peut que cette douleur-là soit à l'origine de son côté très méchant dans le précédent loft que je n'ai pas encore vraiment vu, moi. Alors, le loft est en train de se transformer en atelier de croissance personnelle. Moi, je ne croyais pas que Priscilla serait capable de m'émouvoir comme ça, mais définitivement, l'extrait qu'on vient de voir est assez triste. Et moi, pour avoir vécu un peu ce qu'elle a vécu dans le Loft 4, on a vu la présence des mamans, et ma maman n'était pas venue. Et je me suis rappelé, quand j'ai vu cet extrait-là, que la présence de l'extérieur, spécialement d'une mère, c'est vraiment, vraiment important. Alors, je vais faire ma Claire Lamarche de moi-même. Je vais faire ma Claire Lamarche de moi-même. Alors, si sa maman écoute le Loft, eh bien, elle vous aime. Ouais. Alors, ce que je dois comprendre, c'est que Priscilla a un cœur, c'est juste qu'il est bien caché. Ouais. Merci. On va aller faire un tour dans le loft. Ça va, Christelle? Ouais, ça... T'es à la télévision. Sorry. Pas trop nerveuse, mesdames? Oui. Non, ça... Ouais. C'est le fun de vous suivre, en tout cas, sur une base quotidienne. Vous le savez pas, mais vous nous donnez des moments savoureux à la télévision et ça, je vous en félicite. Bravo. Merci. Honnêtement, c'est le fun de vous suivre. On en sauve une à l'instant. Il s'agit de Christelle. Oh yeah! Bravo. Christelle, soulagée, hein? Quoi? Soulagée. Oh yeah! Vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Croyais-tu sortir et nous retrouver sur le plateau ce soir, honnêtement? Tu y as cru? Honnêtement, non. Ouais. Mais oui et non. Tu sais, il faut toujours que tu te gardes une certaine... tu sais, il faut que tu sois confiant, il faut que tu sois positif, mais j'avais quand même peur. On sait jamais, hein, de toute façon, la traîtrise et les trucs. Et voilà. Tu sais dans quel bain t'es embarqué. Christelle, Oui. J'ai l'impression que ta nouvelle couleur de cheveux a changé un peu ton comportement dans le loft. Je sais pas si ça a changé mon comportement, mais le but de l'exercice, c'était vraiment... C'est Kevin Carl qui a choisi la couleur. En passant, là, j'ai pas fait pour ressembler à Alexandra, sauf que ça a changé mon comportement. Attends, c'est positif, c'est négatif? Ah, c'est positif. OK, Crois-moi. merci. Je sais, ben oui, je suis de bonne humeur, puis de toute façon, j'avais plus le goût d'être blonde, fait que... Merci, Christelle. Tu peux te détendre maintenant et faire la fête, tiens, pourquoi pas. Font le party, les lofters, hein? Moi, j'ai vu Dominique bien chaud des fois. Non, je pas, Mathieu. Cette semaine, Dominique, elle est en forme. Hein? Non, je pas. Elle a eu un fort mal de cœur, hein? Oui, on l'a vu. Il y a un nouvel élément, Kim, cette année dans le loft. Oui, ben après Claire Lamarche et les courriers du cœur de Louise Deschâtelet, voici les courriers du Loft. Alors, à chaque semaine, on vous demande de répondre à une question. Et cette semaine, on vous demande, est-ce que Sébastien utilise la bonne stratégie? Vous pouvez nous répondre massivement et on l'espère en vous rendant sur le site de loftstory.tqs.ca ou par SMS. Vous savez, le téléphone, là, en composant l'étoile Loft avec un S. Merci, Kim. Parlez-moi un peu encore de Christelle, si vous le Moi, voulez je bien. trouve que cette couleur de cheveux lui va à ravir, d'abord, et ça met en valeur tout ce qu'il y a de bien dans sa figure et dans elle. Alors, je suis sûre que ça a une influence sur son comportement et de façon positive, et elle devrait garder ça en sortant du loft. Rapidement, elle a l'étoffe pour se rendre loin, Élodie. Oui, Christelle est une belle surprise cette année, vraiment. Elle ressort vraiment son caractère plus que dans Love Story 4 et ses cheveux, c'est très important pour elle, donc ça va peut-être apporter un changement important. La force dans la chevelure. Qui entre Céline et Geneviève sera expulsé du loft? Vous le saurez très bientôt à Love Story 6, la revanche. Est-ce qu'on sauve quelqu'un à l'instant? Non? Après la pause. On revient.
un bonsoir et bienvenue à ceux et celles qui viennent de joindre à nous. Vous écoutez la grande soirée de Love Story 6, La Revanche. Et vous arrivez juste à temps. Il y a beaucoup de tension ici sur le plateau et il y a beaucoup de tension dans le loft où on s'en va immédiatement. C'est l'heure de savoir pour qui en fait l'aventure se termine. Je vois deux demoiselles qui, oui, ont bien joué. L'une de vous